Bon week-end à tous et merci de suivre cette édition rétrospective dont voici les titres. À Windhoek, en Namibie, où l'a séjourné il y a quelques jours, le président de la République a, au cours d'un point de presse, rassuré qu'il combattra la corruption avec toutes les méthodes démocratiques. Toujours au cours de ce point de presse, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a confirmé sa volonté de libérer les prisonniers politiques. Et puis la plateforme Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi reconnaît Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo. Toutefois, elle décide de poursuivre son combat dans l'opposition. En outre, la plateforme de Katumbi appelle la coalition Lamuka à une évaluation afin de prendre de nouvelles orientations. Enfin, le sénateur et ancien vice-président de la République Yerodia Abdoulaye Ndombassi, décédé depuis le 19 février 2019 à Kinshasa, a été mis en terre mercredi 1er mars 2019 au cimetière de Mbenseke, Nouvelle Cité. Yerodia Abdoulaye Ndombassi a beaucoup servi le pays comme ministre des Affaires étrangères, vice-président de la République et sénateur, fonction qu'il a occupée jusqu'à sa mort. Le combat contre la corruption sera l'une de mes priorités. Cette annonce est du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, lors de sa visite de travail en Namibie le 26 février 2019. Lors de son point de presse devant la diaspora congolaise et en face des autorités namibiennes, Félix Tshisekedi, faisant allusion à la corruption qui a élu domicile au chef des députés provinciaux pour les élections des gouverneurs et sénateurs, a promis de l'éradiquer. L'une des premières choses que nous devrons faire, que j'inviterai la classe politique à faire, c'est de réfléchir sur ce mode d'élection des gouverneurs de province et des sénateurs. C'est ce mode d'élection qui est à la base de la corruption. Et donc il faut réfléchir sur la manière de le changer et de donner au peuple, de la même manière que pour les élections législatives nationales et provinciales, et même présidentielles, le droit de voter directement, de choisir directement ses élus. Et donc pour terminer avec cette question de la corruption, je dirais le combat contre la corruption, je le dis et je l'affirme, sera une de mes priorités. Je combattrai la corruption avec toutes les méthodes démocratiques possibles, mais jusqu'à ce que celle-ci sera totalement éradiquée de notre société. À la question de savoir s'il devrait utiliser les mêmes méthodes que le régime passé pour défendre les droits de l'homme, Fathi répond avec preuve à l'appui. Alors, concernant les droits de l'homme, je ne comprends pas du tout cette invitation à me démarquer du pouvoir de Kabila, parce que le pouvoir de Kabila a fait son temps. Maintenant, c'est le mien qui commence. Donc, il n'y a pas de démarcation à provoquer là. J'ai amené ma méthode et je vais vous dire comment est-ce qu'elle est déjà en train de faire ses effets. Depuis que j'ai été élu, j'ai commencé à sévir sur les agents des forces de l'ordre qui violent les droits des citoyens, et j'en veux pour preuve, en ce moment, il y a 3 colonels qui ont été arrêtés pour avoir donné l'ordre de tirer sur des étudiants quelques jours après mon investiture. Le chef de l'État a également réitéré sa volonté de voir tous les prisonniers politiques libérés, mais cela cas par cas. Dans les jours qui viennent, je peux vous dire que tous les prisonniers politiques seront libérés selon évidemment leur cas, parce qu'il y en a qui peuvent bénéficier de la grâce présidentielle immédiatement, d'autres, rien qu'avec leur procédure, elle peut être levée et leur obtenir la libération. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tous les prisonniers qui sont retenus pour des raisons politiques dans les prisons du pays seront libérés dans les jours prochains. Félix Tshisekedi, qui a qualifié l'Agence nationale des renseignements ANER de police politique du pouvoir depuis des décennies, a rassuré qu'il va rendre ses méthodes de travail plus humaines qu'avant. Le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a rencontré la famille d'Antoine Gizenga Fungi ce mercredi 27 février. Aussitôt revenu de son voyage de la Namibie, le chef de l'État s'est rendu à la résidence de l'autorité morale du Palu, parti lumumbiste unifié, décédé le dimanche 24 février, pour réconforter les membres de la famille de l'illustre disparu.
Sur place, il s'est entretenu avec la famille restreinte du défunt et avec quelques cadres importants du PALU, dont Willy Matiachi et Martin Kabelulu, avant de signer le livre des condoléances. Ici est de signaler que le chef de l'État était accompagné de la première dame Denise Nyakeru. Né le 5 octobre 1925 à Moshiko, dans l'ex-province de Léopoldville, parti devenu plus tard Bandundu, Antoine Gizenga a été Premier ministre de la RDC de 2006 à 2008. Proche de Patrice Lumumba, Gizenga, alors chef du Parti solidaire africain PSA, avait été également son vice-premier ministre en 1960 et 1961. C'est le dimanche 24 février que le patriarche a tiré sa révérence au centre médical de Kinshasa, CMK. Sa dépouille se trouve à l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa en attendant les programmes des obsèques. Après le président de la République Félix Tshisekedi, c'est au tour de son prédécesseur Joseph Kabila de rendre visite à la famille du feu Antoine Gizenga ce mercredi 27 février. Reçu par Lougi Gizenga, le fils biologique de l'illustre disparu, l'autorité morale du Front commun pour le Congo a échangé avec les membres de la famille du secrétaire général et chef du parti lumumbiste unifié et les a réconfortés. Joseph Kabila a été précédé par quelques personnalités dont Néhémie Mouilania, son ancien directeur de cabinet, Obaminago, ancien président de l'Assemblée nationale, André Kimbuta, gouverneur sortant de Kinshasa, et Martin Kabelulu, ministre de Mines honoraire. Rappelons que Antoine Gizenga est décédé le dimanche 24 février dernier à Kinshasa à l'âge de 93 ans au centre médical de Kinshasa, CMK. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience le jeudi 28 février 2019 le prince Cheikh Ahmed Dalmoun, membre de la famille royale de Dubaï aux Émirats arabes unis. Selon les communiqués de la présidence, l'échange entre les deux personnalités ont tourné autour de nouvelles opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Le prince est particulièrement intéressé par le secteur de l'énergie et de l'agriculture. Il entend apporter des capitaux frais et des opportunités d'emploi pour le bien-être de la population. Il entend apporter des capitaux frais et des opportunités d'emploi pour le bien-être de la population, indique le communiqué de la présidence. Félix Tshisekedi, dont le projet du prince Ahmed a retenu l'attention, a à son tour promis à son hôte d'instruire les membres de son futur gouvernement en vue d'une étude approfondie pour le plus grand bien-être de la population congolaise. Par ailleurs, le prince Cheikh Ahmed Dalmoun a félicité le président de la République pour son élection. L'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Front commun pour les Congo, a réuni hier dimanche 24 février à sa ferme privée de Kingakati tous les nouveaux députés nationaux élus sous les labels de cette méga plateforme créée en juin 2018. Avant d'aborder les points à l'ordre du jour, une minute de silence a été observée en mémoire des deux illustres disparus du camp nationaliste, à savoir le sénateur Yerodia Abdoulaye Ndombassi, décédé le 19 février à l'hôpital du Cinquantenaire, et du patriarche Antoine Gizenga, mort hier dimanche au centre médical de Kinshasa, CMK. Au cours de cette rencontre, Joseph Kabila Kabange a donné des orientations claires à tous les élus battant pavillon FCC. Il leur a donc demandé de poursuivre les défis qui étaient les siens comme chef de l'État, à savoir la défense de la souveraineté et de l'indépendance, la stabilité du pays et ses institutions et la consolidation de la paix et la sécurité nationale, gage du développement socio-économique et du bien-être de la population. Ce n'est pas tout. Joseph Kabila a également demandé aux députés FCC d'avoir le courage d'initier les réformes, y compris constitutionnelles. Fort d'un contingent de 330 élus au niveau national et de près de 836 au niveau provincial, le FCC est en point douté à ce jour la grande force politique et la toute première en RDC. Reste maintenant la formation du gouvernement. La rencontre d'hier du FCC à Kingakati s'inscrit dans le prolongement de celle de mercredi dernier, toujours au même endroit entre Joseph Kabila et les différents leaders des regroupements politiques de cette coalition. De l'avis de nombreux analystes, toutes ces rencontres ne peuvent se dissocier du contexte politique actuel. Un environnement particulièrement marqué par des tractations autour de la formation du tout premier gouvernement du nouveau président Félix Antoine Tshisekedi.
Partant, d'aucuns estiment que ces différentes réunions du FCC à la ferme présidentielle participent donc à l'avènement de ces nouvelles exécutifs qui déchaînent les passions dans les rues de Kinshasa. Les FCC qui revendiquent la majorité entendent déjà désigner les futurs premiers ministres. Dans un communiqué de la présidence de la République datant du 28 février 2019, et signé par Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, le président de la République, commandant suprême des forces armées congolaises, informe les éléments de forces armées ainsi que ceux de la police nationale congolaise récemment sortis des centres d'instruction et déployés à travers la République qu'il vient d'être saisi de problèmes relatifs au paiement de leurs soldes, des primes de combat et de la mise à disposition de leurs fonds de ménage. À cet effet, le chef d'État a instruit les autorités compétentes pour que soit accéléré le processus de bancarisation de nouveaux éléments déployés. En attendant, poursuit le communiqué, il est porté à la connaissance de ces éléments que la somme relative à la solde édition décembre 2018 et janvier 2019 est déjà disponible dans les banques et qu'ils vont être payés dès la semaine prochaine manuellement sur base des listings. Le commandant suprême tient également à rappeler que tout individu militaire ou civil qui volontairement perturberait la paix de militaires ou des policiers serait déféré devant les juridictions militaires pour incitation des militaires et policiers à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Dans un communiqué signé par son président national, le révérend André Bokundoa, et rendu public le mercredi 27 février 2019, l'Église du Christ au Congo réitère l'appel à la conscience nationale adressé aux députés provinciaux en vue de rationaliser le choix des gouverneurs et sénateurs de manière à ne pas laisser place à la corruption. L'Église du Christ au Congo exhorte le peuple congolais à rester unis, vigilants et solidaires les uns aux autres, de manière à prouver sa maturité dans l'exercice du vivre ensemble. Par ailleurs, l'SCC informe l'opinion tant nationale qu'internationale de son engagement à convier les confessions religieuses et les forces vives de la nation à une grande concertation de la société civile. À ce sujet, la dite concertation prévue dans un proche avenir aura pour objectif de requalifier le rôle de la société civile et créer une dynamique interne susceptible de canaliser et d'accompagner l'action politique dans notre pays. Notez que via ce même communiqué, l'Église du Christ au Congo a lancé un appel vibrant à la communauté internationale à ouvrir un nouveau type de partenariat avec la RDC afin d'alléger la misère du peuple congolais. La plateforme Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi reconnaît Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo, mais elle décide de poursuivre son combat dans l'opposition. Avec ses 61 députés, elle se considère comme la première force politique de l'opposition. Pour Ensemble, Félix Tshisekedi a été investi président de la République sur base d'un accord sous seing privé et secret. Cependant, cette plateforme invite le président de la République, Félix Tshisekedi, à libérer les prisonniers politiques et à faciliter le retour des exilés politiques. Nous attendons de signaux forts de la part du président de la République, a déclaré Pierre Lumbi, vice-président de Ensemble pour le changement, au cours d'une conférence de presse organisée ce mardi à Kinshasa. Parmi les prisonniers politiques figurent Franck Diongo et Eugène Domindongala. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Mbusa Nyamwisi sont les exilés politiques dont parle Ensemble pour le changement. La plateforme de Moïse Katumbi appelle la coalition Lamuka à une évaluation afin de prendre de nouvelles orientations. Nous avons tous combattu pour la vérité des urnes. À présent, nous devons combattre pour l'établissement de l'état de droit dans notre pays, a déclaré Délice Sanga. Confusion totale au sein de la plateforme Ensemble pour les changements. La coalition de Moïse Katumbi a exclu toute participation au prochain gouvernement dans leur communiqué du 26 février. Après avoir reconnu finalement Félix Tshisekedi comme président de la RDC, renchérit les communiqués, Ensemble pour les changements compte jouer un rôle dans l'opposition républicaine, excluant toute participation à un gouvernement. Nous ne sommes pas intéressés par des postes ni par une participation au gouvernement, a affirmé un membre de cette plateforme dans les médias. La même source a par ailleurs ajouté que tout membre d'Ensemble qui serait tenté d'y participer le ferait à titre personnel. Il n'en a jamais été question au sein de la plateforme de prendre part à un quelconque gouvernement, a ajouté ce cadre d'Ensemble.
Mais du côté des plus proches de l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga, l'on signale que cette déclaration d'ensemble pour les changements n'engage pas Moïse Katumbi. C'est ce qu'a dit Francis Kalombo, porte-parole de Katumbi, sur les ondes de la radio Top Congo. La même personne avait déjà déclaré que son patron ne ferait pas l'opposition à Félix Tshisekedi. C'est de Kyungu Wakumwanza que viendra le rejet total de cette déclaration d'ensemble. Je ne suis pas de l'opposition par rapport au pouvoir actuel. Je mène un combat pour les droits, la justice et la paix. Je me retrouve donc dans ce régime. Je ne peux pas reconnaître quelqu'un et les combattre après. Moi, Kyungu, je ne combattrai pas le pouvoir actuel, a déclaré le patriarche katangais Gabriel Kyungu Wakumwanza. Pour lever cet imbroglio, Moïse Katumbi, est président de la plateforme Ensemble pour les changements, doit se prononcer directement à ce sujet. L'ancien gouverneur de l'ex-province de Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, a entamé en début de semaine les démarches pour l'octroi d'un passeport biométrique congolais à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles en Belgique. C'est sur instruction formelle du chef de l'État à printemps que le service consulaire s'exécute. Une décision qui entre dans le cadre de la décrispation politique annoncée par le président Félix Antoine Tshisekedi. Selon la même source, c'est ce jeudi 28 février que le passeport de Moïse Katumbi devrait être imprimé, ce qui lui permettra dans les prochains jours de revenir au pays. Il vous souviendra que Moïse Katumbi Chapwe, suspecté de recrutement de mercenaires étrangers, a été inculpé par la justice RD congolaise pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Cependant, avec son probable retour, l'on se pose la question de savoir si les poursuites judiciaires contre lui seront également abandonnées dans le cadre de la décrispation politique Wait and See. Martin Fayulu n'en rémord pas et continue de clamer sa victoire à la présidentielle congolaise. Il a dans son itinérance de réclamation de la vérité des urnes, après l'étape de l'Est du pays, tenu un meeting dimanche 24 février à Matadi dans les Congo central. Devant ses militants, les candidats de la coalition Lamuka a promis de poursuivre sa lutte pour le triomphe de la vérité des urnes. Mafa a à cette occasion traité la communauté internationale d'injuste, regrettant de constater que cette communauté n'a pas fait qu'accepter l'élection de Fachi, mais elle lui offre son appui dans l'exercice de son mandat. C'est comme si nous expérimentions les jeux de qui perd qui gagne. Nous attendons également l'issue des élections au Sénégal et au Nigeria, que les candidats le moins bien classés soient déclarés gagnants, s'est exclamé celui que l'on peut appeler président de la République sans impérium. Martin Fayulu, comme il fallait s'y attendre, promet de n'accepter aucun poste, même pas celui de Premier ministre, car, à sa conviction, c'est toujours Joseph Kabila qui dirige le pays sous le masque de Félix Tshisekedi. Sanctions américaines contre les personnalités RD congolaises. Pour les Francs communs pour les Congo, les personnalités sanctionnées par les États-Unis sont des héros de la démocratie. Au cours d'une conférence de presse animée ce mercredi à Kinshasa, André Alain Atundu Liyongo, porte-parole de la majorité gouvernementale, actuel Front commun pour les Congo, a donné la position de cette plateforme politique à la suite de la restriction des visas par le département d'État américain à l'encontre des personnalités congolaises accusées de corruption liée au processus électoral. Dans une déclaration de la majorité parvenue à BCTV, cette plateforme dont Joseph Kabila et autorité morale estiment que les personnalités sanctionnées doivent être traitées en héros. Les dignes fils du pays, dont les noms viennent de s'ajouter sur la liste des sanctions américaines ciblées, doivent à juste titre être considérés et traités avec respect en véritables héros dont la conduite patriotique devrait servir d'exemple et de référence à toute la nation, écrit les documents. Les Francs communs pour les Congo appellent les autorités nationales à répliquer à ces sanctions américaines en vue de ne pas porter atteinte à la dignité et à la souveraineté de la République démocratique du Congo.
Le feu sénateur et ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Yerodi Abdoulaye Ndombassi, a été mis en terre ce vendredi 1er mars 2019 au cimetière de Mbenteke, Nouvelle Cité. Bien avant, son corps exposé au Palais du Peuple depuis le jeudi 28 février a reçu des hommages des autorités congolaises et de la population tout entière. Après la sortie de sa dépouille de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, elle a été exposée pendant quelques heures au siège du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, où les cadres et amis du parti lui ont rendu hommage. Yerodi Abdoulaye Ndombassi a beaucoup servi la République démocratique du Congo comme ministre des Affaires étrangères, vice-président de la République et sénateur, fonction qu'il a occupée jusqu'à la fin de sa vie le 19 février 2019 à l'âge de 86 ans. Notons que Yerodi Abdoulaye Ndombassi a aussi été décoré grand officier dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Ndaye Moulamba Pierre Mutumbula a été décoré à titre posthume grand officier des ordres des héros nationaux Kabila Lumumba lors de ses obsèques ce mardi 26 février 2019 à Kinshasa. L'élévation a été faite par le chancelier ad intérim en présence du directeur du cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe qui a représenté le président de la République en voyage. Au nom du président grand chancelier des ordres nationaux et en vertu des ordres qui me sont confiés, nous vous décorons héros national dans l'ordre Kabila Lumumba pour les services rendus à la nation, a déclaré le chancelier ad intérim avant de déposer la médaille sur la dépouille de l'illustre disparu. Présent à la cérémonie, Vital Kamerhe, DIRCAP et représentant du chef de l'État, a encouragé les héritiers et veuves Ndaye avant de s'en aller. Il s'en est suivi de la présentation des anciennes gloires des léopards et coéquipiers d'Ndaye, notamment Kabamba, Kibongi, Kabongo, Santos Mutubile et Ebengo. Ils ont, dans leurs mots de circonstances, remercié les autorités pour leur prise en charge en général et celle d'Ndaye en particulier. Les grandes annonces à ces obsèques sont venues du ministre des Sports. Papi Nyango a déclaré que le stade qui sera érigé à partir du 1er mai à Kananga sera baptisé Ndaye Moulamba, ce pour immortaliser la légende du football congolais. Il a en outre annoncé que les anciens léopards jusqu'en 1990 seront pris en charge financièrement et médicalement par le gouvernement. Quant à ceux de 1968 à 1974, un passeport diplomatique leur sera accordé par le gouvernement. Né en 1948, Ndaye Moulamba est le seul joueur africain jusqu'à ce jour à avoir marqué lors d'une phase finale de la CAN 9 buts. D'où la dénomination des recordman. Décédé le 26 janvier 2019 à Cape Town en Afrique du Sud, des suites d'une longue maladie, c'est ce mardi 26 janvier que Ndaye a été conduit à sa dernière demeure au cimetière nécropole entre terre et ciel dans la commune de Lansili à Kinshasa. Le second sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump a coupé court à Hanoï ce jeudi 28 février 2019. Les deux dirigeants n'ont pas pu parvenir à un accord définitif à l'issue de leur deuxième rencontre. Le président américain a plutôt assuré que la fin de son entretien avec son homologue nord-coréen était très amicale. Il a ainsi confirmé que les négociations vont continuer à l'avenir. Devant la presse, le dirigeant américain Donald Trump a déclaré que les discussions ont échoué sur la levée des sanctions. Washington n'a pas voulu obtempérer aux exigences de Pyongyang qui voulait à tout prix que toutes les sanctions soient levées en leur intégralité. Selon Trump, qui a quitté le lieu du sommet, Kim aurait promis aux Américains qu'il ne procéderait à aucun essai nucléaire ou balistique. À ce sujet, le président Trump a précisé qu'il n'y a pas besoin de parler de nouvelles sanctions contre Pyongyang. Les deux délégations venues au sommet à Vietnam se sont donc séparées sans avoir signé le moindre accord. Pourtant, les États-Unis semblaient prêts à faire des concessions sur l'établissement d'un bureau de liaison et peut-être sur une déclaration pour mettre fin solennellement à la guerre de Corée. Comme par surprise, une fois encore, cela n'a pas abouti à un compromis satisfaisant. Mais le dirigeant américain a déclaré avant son départ à Hanoï qu'il faut parfois quitter les négociations. Toutefois, il a assuré que le processus n'est pas au point mort et que ces rencontres historiques vont se poursuivre aux jours à venir. Pour vous qui nous avez pris en cours, voici le rappel de titre. À Windhoek, en Namibie, où l'a séjourné il y a quelques jours, le président de la République a, au cours d'un point de presse, rassuré qu'il combattra la corruption avec toutes les méthodes démocratiques.
Toujours au cours de ce point de presse, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a confirmé sa volonté de libérer les prisonniers politiques. Et puis la plateforme Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi reconnaît Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo. Toutefois, elle décide de poursuivre son combat dans l'opposition. En outre, la plateforme de Katumbi appelle la coalition Lamuka à une évaluation afin de prendre de nouvelles orientations. Enfin, le sénateur et ancien vice-président de la République Yerodia Abdoulaye Ndombassi, décédé depuis le 19 février 2019 à Kinshasa, a été mis en terre mercredi 1er mars 2019 au cimetière de Mbenseke, Nouvelle Cité. Yerodia Abdoulaye Ndombassi a beaucoup servi le pays comme ministre des Affaires étrangères, vice-président de la République et sénateur, fonction qu'il a occupée jusqu'à sa mort. Ainsi s'achève cette édition rétrospective. Merci à vous de nous avoir suivis et bon week-end chez vous.